Alors, ce deck Tarta, on va faire une petite présentation rapide. Donc on va jouer que des archers. Donc avec Sarah, Tarta et Fischl. Donc 3 archers qui vont pouvoir bénéficier chacun d'une arme identique. On va pouvoir donc faire de l'électrocution avec Tarta. La base du deck, ce sera tout simplement de placer Sarah dans un premier temps, pour que le bonus accordé par sa compétence aille sur Tarta pour qu'il fasse un peu plus de dégâts. Derrière, Tarta, avec sa compétence, pourra faire des dégâts avec son attaque normale. Donc, comme dans le jeu, il va passer en mode contre-courant, de état de mêlée à état archer en utilisant sa compétence. Et derrière, Fischl sera là pour poser Ose et faire son déchaînement alimentaire si besoin. Un principe assez simple, sachant qu'au fin de compte, c'est surtout Tarta qui va faire énormément de dégâts sur le camp adverse, surtout si celui-ci est assez passif. Donc pour ce faire, nous aurons dans le deck la carte d'aptitude de Tarta qui va permettre de faire plus de dégâts de contre-courant aux adversaires, surtout en fin de tour. Le Valet du Roi, donc une carte d'équipement qui diminue la prochaine compétence du personnage de 2, sachant que cet effet ne marche que le tour où vous équipez l'arme, donc assurez-vous de pouvoir lancer la compétence quand vous l'équipez. Classique, tous ceux qui jouent au TCG savent que Boucle d'Oreille de Parieur reste une des cartes les plus importantes à avoir dans votre deck quand vous jouez un personnage main DPS. Vanarana qui est là pour récupérer les dés vacants, Paimon qui va fonctionner avec également Shangle 9ème et surtout Dunyarzad. J'arriverai à prononcer ton nom correctement un jour, promis. On joue Dunyarzad, on place soit une autre Dunyarzad pour piocher d'autres cartes, soit un Shangle 9ème, et derrière on récupère à tous les coups Paimon, pour générer plus de dés sur les tours suivants. Pour générer des dés, on aura également le transformateur paramétrique, vous en dépensez 2, vous en récupérez 3. Mais 3 dés de n'importe quel élément, c'est son petit défaut, mais vu qu'on va surtout utiliser attaque normale avec Tarta, ce n'est pas gênant. En termes de pioche, on a également la fée chercheuse, vous faites 3 actions, vous piochez 3 cartes. Comme on joue Tarta, on va prendre Vent Nouveau de Liberté, qui permet d'attaquer une deuxième fois directement après avoir pris un kill. Vu qu'on a les résonances électro, on a forcément le dé électro et la carte permettant de récupérer une charge. Donc comme Tarta fait des déchaînements élémentaires très puissants, ce sera très bon d'avoir cette carte. La meilleure des amis pour récupérer des dés Omni si jamais on est en déficit de dés. Le duo relève et je m'en charge qui permet de diminuer le coût de votre basculement et de le faire en rapide. Et enfin pour compenser une attaque qui nous coûterait 3 et qu'on voudrait passer à 2, nous avons également le poulet fumé nordique qui diminue de coût de 1 dé neutre la prochaine attaque. Un deck simple et facile à prendre en main, une combinaison pas forcément très compliquée à comprendre. On pose Ose, on pose la compétence de Sarah et on tape avec Tarta, qui nous joue double pyro avec les Fatui. Donc double pyro on connaît, c'est les résonances pyro qui fait plus de dégâts. Comme on commence la partie, je vais retirer cette carte-ci. On va garder le déplacement rapide, peut-être garder Paimon, j'aimerais quand même avoir un petit peu de compétences. Bonsoir Xipé, bienvenue sur le stream. Installe-toi. Hop, on va enlever ça plutôt. Ok, on a récupéré Paimon pour générer des dés, c'est parfait. Et c'est moi qui commence. Plutôt commencer par Fischl sur ce tour-ci. Sympa le deck, tu as tout à fait raison. Là, on joue du Tarta. Ok, donc on a bien fait d'avoir Paimon au début. On va pouvoir placer Ose, placer la carte de Paimon. Et on fera sûrement rien d'autre ce tour-ci. Donc on va pouvoir poser Paimon en échange des dés ici. On place ceci. Et on fait la compétence. Et je pense qu'on ira sur Sarah juste après. Là, il va pouvoir taper 2 fois. Ça risque de faire un peu mal. Mais bon, là on va dire l'avantage sur la génération de dés. Et c'est tout ce qui compte. Pour l'instant, le mec en face qui est assez agressif. On va voir ce qu'il va faire après. Il va déjà débloquer son déchaînement élémentaire par contre. Et ça peut être dangereux. Ah, il va attaquer. Ah mince. S'il va sur la fatui... Ah oui, il va faire super mal là par contre.
Est-ce qu'il va pouvoir me tuer tout de suite, Masara? Bah oui, il va pouvoir. Oh là là, un deck bien agressif. Ok, bien joué. Donc là, tout simplement, je vais prendre un point de dégâts à cause de la compétence du Tao, enfin de l'attaque normale du Tao. Et derrière, il va me faire 3 points de dégâts de brûlure avec ça. Ok, d'accord, bon ben... Ça commence fort en face. Ça commence très fort. Donc un point de dégâts et j'en prends 3 avec... Oh là là. Terrible. Première partie, Sarah est morte inutilement. Bon ouais, c'est pas fini. Là on a juste placé... Ah oui, c'est bien pensé. Ce sont des stratégies qui tuent en un tour. Il y en a une que je connais très bien également, qui est tout simplement Fischl avec Collei. Mais là, il faut la carte d'aptitude et c'est un peu moins évident de jouer ça. Allez, on pose ça, on fait la compétence. Et c'est à notre tour d'être très agressif maintenant. Ouais, par contre, son défaut à elle, c'est de perdre justement son invocation si je fais des réactions élémentaires. Ah, Smart Goss, bonsoir, Courage Jid, ça commence fort on dirait. Ah oui, c'est le mec en face, il sait ce qu'il veut et il sait comment l'avoir. Ce que je peux faire, ouais, pour l'instant c'est taper en attaque normale. On va mettre la pression. On récupère encore des dés. On va pouvoir faire de bons gros dégâts. J'aurais bien aimé piocher les boucles d'oreilles du parieur, ça aurait été plutôt pratique. Dommage que je ne les ai pas maintenant. Ok, il va sur Utao. Ben, vous savez quoi? On a la carte qu'il faut. On monte notre déchaînement élémentaire. On va enlever ces deux cartes-ci. Celle-là et celle-là, on a besoin de déplacer rapidement. Et on va vaincre Utao. Vengeance est faite. Ah, par contre, ça, c'est vengeance de son côté aussi. Là, il va faire très mal. Aïe, aïe, aïe. Ah, 2 points de vie. Nigerun Dayo, n'est-ce pas? Ouais, là, il a pris l'avantage. Hein. Ça, c'est clair et net. Il a bien pris l'avantage. Par contre, je pense que je peux rester sur Fischl. Je ne peux pas malheureusement laisser Tarta sur le terrain. Mais je pense que Fischl devrait pouvoir infliger quelques dégâts ce tour-ci. Et on conclura avec Tarta au prochain tour. Vu que là, il ne peut pas retourner sur la Fatui, vu qu'elle tombera au combat contre Fischl. Une réaction élémentaire simple suffira, ou une attaque normale. Ouais, ce tour-ci, je pense pas qu'on ira sur Tarta. Par contre, Fischl a pris du cryo. S'il a encore une carte de réaction élémentaire, ça va vite devenir insupportable. Mais sérieusement, mais par contre là, il a tout eu. Bon, heureusement, ça ne me tue pas. Ça ne me tue pas, ça ne me tue pas. On va juste taper. Hein. On va poser Ose avec les 3D électro. Là, il a récupéré son déchaînement élémentaire. Heureusement qu'on a récupéré cette carte-ci. Je vais pouvoir taper 2 fois. Ouais, il fait une attaque normale. Ok. On a toujours l'effet sur nous, donc on va pouvoir taper plusieurs fois s'il le faut. On devrait peut-être même pouvoir gagner. Ah. Oui, c'est bon. Avec Ose en fin de tour, on gagne. Là, il me faudrait 3 points de dégâts. Ah, j'ai pas les... Bah oui, c'est bon. Ose va faire une attaque qui va toucher tout le monde, donc c'est bon, c'est gagné. J'ai rien d'autre à faire, on est d'accord, hein, oui. Donc là, Ose va taper, faire une électrocution. Pouh! Et bien franchement, ça s'est joué à un point de vie. Merci Xipé, merci. C'était chaud, franchement, pour une première partie. Ok, donc quand je vous parlais de deck passif, je pense qu'un deck Raiden, c'est un parfait exemple. On a besoin que d'un seul. Où est-ce qu'on garde tout pour la pioche? Je sais pas trop. En vrai, piocher, c'est cool.
Allez, on va piocher. Ok, on a récupéré l'arc. Est-ce que Oz est plus intéressant ce tour-ci ou est-ce que c'est plutôt Sarah qui est intéressante? Je préfère Oz en vrai. Vu que la compétence de Tarta ça se jouera qu'une seule fois. Ah, après ça peut servir pour le déchaînement élémentaire certes, mais... Est-ce que je vais jouer Tarta ce tour-ci? On va voir. Ouais, merci Smart Ghost. Question, est-ce que le chat Twitch s'affiche? J'ai un doute. Bon, c'est pas grave, on verra après. Ok, on va équiper tout ça. Alors, j'ai l'arc. Je pense que je vais quand même aller sur Tarta ce tour-ci, pour lui mettre l'arc. Et j'ai une énergie pour pouvoir attaquer avec. Donc on va mettre les 3 énergies de l'arc sur Tarta. Ah oui, il faut d'abord que je dépense une énergie électro. Oui, c'est bon, je vois le chat aussi. On voit pas le chat sur ton screen en tout cas. Ah, étrange. Pourtant moi je le vois sur OBS. Ah si, voilà, c'est parce qu'en fait je l'ai... comment dire? J'ai fait en sorte qu'il s'enlève au bout de 30 secondes. Parce qu'après des fois les messages ils restent indéfiniment et ça fait pas forcément très joli à voir. Et oui, on aime l'esthétique ici. Donc n'hésite pas à écrire des messages, ils les effaceront. Par contre, la rediff sera toujours là, donc fais attention à ce que tu dis quand même. Hop, voilà, le deck comme ça. On tape 3. T'en fais pas, ça va bien se passer. Alors, est-ce qu'il re-switch sur Raiden? Non, il va sur Zhongli. Ok. Comme ça, il me laisse l'avantage, je vais pouvoir taper. Tarta va prendre 3. En soi, c'est pas trop de grave 3, sachant que son deck en lui-même ne fait pas énormément de dégâts de base. Faut d'abord qu'il fasse l'ulti de Raiden pour être vraiment efficace. Et là, on va commencer à frapper. Donc il me faut de l'hydro. Juste 3 des hydro suffiront largement. Bon, j'en ai eu que 2, mais ça fera l'affaire. On va pouvoir commencer à piocher. Est-ce qu'on peut récupérer les boucles du parieur, s'il vous plaît? Ah, toujours pas. Par contre, je peux déjà faire un déchaînement élémentaire, et ça, c'est cool. Donc s'il va sur Raiden maintenant, là, je peux la vaincre. À moins qu'il va mettre un shield, du coup, vu qu'il sacrifie une carte. Ah, il a la compétence de Zhongli, donc il va taper quand même un peu fort. Est-ce que je tue Zhongli? Oui, là je peux tuer Zhongli. Et pour pas très cher. Allez, c'est parti. Donc on va plus besoin de l'autre arc. La pioche, on a déjà ce qu'il faut. Allez hop. Ils ont vraiment surbuff Tarta au dernier patch, hein. C'est impressionnant. Il fait super mal. Donc là il va monter son ulti en zone attaque normale. Je vais aller, je pense, sur Sarah. Ah oui, un tartin ça fait très mal. Hein. Ok, je pioche. Ah, les boucles d'oreilles sont enfin là. Bon, j'ai déjà fait mon kill, mais ça pourra toujours servir au prochain tour. Là, on va le laisser taper. Il va sûrement dépenser 4D pour Raiden. Bref, c'est pas un danger. C'est pas du tout un danger. Par contre, là, Tarta va perdre du coup sa position du démon. Ouais, on casse le shield en plus avec Oz. Ok. Par contre, attention, Tarta n'a plus que 2 points de vie, faut faire attention. Notre main DPS est en péril. Ce tour-ci, je ne pense pas aller sur lui, quoique peut-être que si. Ok, on a récupéré suffisamment de dés électro et hydro. On a un déplacement rapide, on a une charge d'ulti si nécessaire. Bon, Sarah est pas là pour longtemps de toute manière. On fait un attaque normale. Si switch... Ok, il switch. Il va sur Albedo. Il va faire un attaque normale, je suppose. Ouais, classique. On m'a vu qu'il n'y a plus qu'un dé, je peux aller sur Tarta. Est-ce que ça vaut le coup de faire la compétence? Parce que là, si j'avais un dé de plus, ça serait parfait, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Donc ouais, ça va être compétence.
Comme ça on active l'effet de contre-courant. Il a plus qu'un point de vie, donc Albedo meurt d'un simple... Ah bah, il va le laisser mourir de l'invocation, parfait. Et moi de mon côté... je pourrais mettre l'énergie tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire en vrai? C'est une bonne question. Bon, de toute façon on va aller sur Fischl, ça c'est sûr. Et on va peut-être poser... Ouais, vas-y, on va poser. Pas besoin de faire plus pour l'instant. Bon là, Fischl va prendre quelques dégâts de gratte. Il se crée un shield mais qui va être automatiquement détruit par la réaction élémentaire. Donc il ne reste plus que Raiden qui n'a plus aucune charge. Bref. C'est quasiment gagné. Ah, et en plus on récupère la carte de Tarta. Ok. Donc là on va juste faire une attaque normale avec Fischl, voire même sa compétence, comme ça on a Ose qui est placé. Et derrière on fera un déplacement rapide et on achèvera avec Tarta. Voilà, je pense que ça devrait suffire à gagner. Raiden ne peut absolument rien faire toute seule. Ah oui, c'est complètement du gâteau. Allez, encore une victoire à peu près facile. J'ai dit que j'allais faire Ose, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de Ose? Ouais, voilà, en plus il tape. Allez. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? En plus, j'avais déjà les 5 points de dégâts. Bon bah parfait. Pourquoi je cherchais du compliqué aussi au final? Allez, 2-0. C'est le même pseudo. Vous le verrez pas sur YouTube parce que je cache les pseudos, mais je vous garantis que c'est bien le même joueur. Et on va garder les boucles d'oreilles du parieur. Ça c'est bon, hop. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, sur Twitch, je refais les rediffusions sur YouTube et des fois je fais un peu de montage pour rendre le truc un peu plus marrant. Ça promet d'être marrant, la vengeance. Alors peut-être sa vengeance. Nous allons le découvrir tout de suite. En tout cas, on sait ce qu'il joue. Par contre, cette fois-ci, je n'ai pas Paimon pour me gérer les dés. Ah, ça c'est dommage. Il commence toujours avec Utao. Il fait sa compétence. Bon, on va aller sur Tarta. Ça peut paraître étonnant, mais je ne pense pas que ce soit elle qui fera les dégâts de brûlure. Ou du moins de fonte. Ouais, on peut taper. Tac, et là on va switcher une dernière fois sur Fischl. Ah, est-ce qu'il y a le déplacement rapide? Non. Tant mieux, parce que là ça aurait été quand même encore vénère. Ah, il met... ok. Et en plus ça fait une faction cryo, mais c'est quoi cette chance? Du coup quand je vais attaquer, là ça fera du... Enfin je prendrai un point de dégâts cryo, c'est l'effet des Fatui. Par contre l'effet ne fonctionne qu'une fois par tour. Ok, j'ai récupéré la carte d'aptitude de Tarta. Par contre il faut les dés qui suivent. Ouais, pas terrible. Ok, elle met sa compétence. On va mettre ça pour piocher. Je ne peux malheureusement pas jouer la compétence de Fischl. Bon, on va attaquer pour prendre le dégât cryo. Et on va aller sur Sarah. Et encore, j'ai des doutes sur ça, vu qu'il va aller sur Utao à tous les coups. Ouais. Là, s'il frappe, ça va faire très mal. Surtout qu'il est encore en attaque chargée là, hein. Il a 4 dés, donc il va encore faire une attaque chargée, donc Fischl pourrait bien mourir ce tour-ci. Bon, et comme à la dernière partie, il faut que j'accepte son destin. Surtout que ça peut me permettre peut-être au prochain tour de prendre le kill sur elle. Ouais, il fait la réaction élémentaire. Ça pique. Je crains
crains que ça risque d'être compliqué. Parce que si je laisse Tarta aller dessus, il va prendre 3. Il n'y aura plus que 3 points de vie, ce qui est quand même vachement faible. Mais 3 points de vie... Non, ce sera pas assez. Fatu avec son bouclier fait 3 points de dégâts aussi. Donc on va poser ça pour gagner le dé. Je pense que sa vengeance va être réalisée. Ah, et il a encore un moyen d'attaquer. Ok, d'accord, il va sur le Fatui. Ah bah oui, il garde du Tao de côté pour faire son déchaînement élémentaire sur Tarta. Évidemment. Évidemment. Et là, je n'ai plus la compétence de Tarta active. Lui aussi, maintenant, il a ta strat. Bah bien sûr. Évidemment qu'il a ma strat. Évidemment, évidemment. Bon, quelle carte je vais devoir sacrifier? Bon, j'ai pas de carte à piocher avec elle, donc ce sera toi qui va partir. Et j'aimerais conserver l'énergie. Bon, ben, je vais devoir sacrifier une des cartes, malheureusement. Ah. Bon, bah tant pis. Comme ça, elle prend le dégât cryo. Ça évite les réactions élémentaires pénibles. Ok, on a bien pioché, là. Ah, ok, bon, ouais, ce mec a tout le temps eu ses cartes pyro, c'est impressionnant. Par contre, là, on est d'accord qu'il ne va plus pouvoir attaquer avec. Je pense qu'on va croiser les doigts pour que Tarta puisse attaquer. Sinon, c'est perdu. J'ai pris beaucoup trop de dégâts trop vite. Ok, il fait une attaque normale. Sachant que là, je vais prendre 3 points de dégâts à la fin du tour. Donc, si je gagne pas maintenant, ben, c'est perdu. Donc, on va faire ça. Combien de dégâts ça fait, ça? Ça fait que 5. Ah. Dans tous les cas, il faut que j'équipe ça. C'est sûr et certain, sinon je gagnerai pas. Est-ce que j'aurai le timing? Non, j'aurai pas le timing. Ah, il me manquerait une énergie. Et si je fais le déchaînement comme ça sera pas assez suffisant. Ah, dommage. Tant pis. C'est quoi cette chance là? Bah ouais, hein, malheureusement, ben... on peut pas y faire grand chose, hein. Il a les cartes, il a les cartes. Hein. Surtout que là, s'il fait fin de tour en premier, ben... je serai bloqué dans tous les cas. Hein. Ouais, boucle d'oreille du parieur, donc il sait quoi faire. Hein. Bon, il faut que je sacrifie un dé, enfin une carte pour faire un dé. Et même ça, ça sera pas suffisant pour gagner. Ouais, bon, bah c'est perdu. Je ne peux rien faire de plus, il m'a totalement pris de vitesse, il y a eu toutes les cartes qu'il fallait. C'est perdu. Bien joué à lui. Ok, deck Raiden à nouveau. Donc on a vu, on a l'avantage contre le deck Raiden. Hein. Enfin, le dernier n'avait pas vraiment joué Raiden correctement, vu qu'il avait switché sur Albedo puis Zhongli. Donc en soi, il n'avait pas extrêmement bien joué son deck. Par contre là, on pourrait affronter quelqu'un qui potentiellement sera un peu plus dégourdi. On va commencer avec Sarah cette fois-ci. Ok, on a eu des bons dés. Si on peut en avoir 2 de plus... Ok, on en a qu'un seul. Bon, tant pis. On a encore un dé en main de toute façon. Ouais, même 2. Alors, 2 possibilités. Jouer Paimon ce tour-ci. Avec les dés hydro, placer... Ah, compliqué en vrai. Je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux ce tour-ci. Je pense qu'on va le prendre de vitesse pour commencer. Donc on va jouer le dé électro. Comme ça on aura 3 dés hydro pour attaquer. Faudrait sacrifier une carte. Attends, il y a vraiment venu un plat pour faire un dégât de plus. Ok, s'il veut après. J'aimerais vraiment jouer Paimon en vrai, c'est ce que j'aimerais faire, mais ça va être compliqué de la jouer tout de suite. Faudrait que je sacrifie les dés. Bon ben. Sauf que j'aimerais bien que Tarta bénéficie de sa compétence. Bon, ouais, tant pis.
Allez, on va faire un déplacement rapide. On va sur Tarta. On fait la compétence. Où est-ce qu'on sacrifie Paimon pour pouvoir mettre l'arme et derrière faire beaucoup plus de dégâts plus rapidement. Comme ça, le prochain tour, j'aurai l'avantage. Hein. Il pourra pas taper avec Raiden. Hein. Sinon, je sacrifie la pièce électro, mais ça serait quand même du gâchis. Donc, désolé, Paimon, tu dégages. Comme ça, là, il a déjà la pression. Il va être obligé de soit partir, soit de poser une carte qui récupère son ulti tout de suite. S'il le fait, je switch et je vais sur Fischl. S'il le fait pas... Ok, il reste comme ça, donc on a l'avantage. S'il fait fin de tour, je peux tuer Raiden au prochain tour. Bon, ben ok, je tue Raiden au prochain tour. Ok. Et en plus, on récupère ça. Parfait. Alors... Je pense que je peux placer ça... Au revoir Raiden. Je n'ai pas besoin d'attaquer deux fois tout de suite. Hein. Je veux même qu'il utilise une compétence, qu'il fasse quelques dégâts élémentaires, comme ça derrière je pourrais récupérer le transformateur paramétrique tout de suite. Sinon on fera qu'un switch. Donc l'adversaire a clairement fait un mauvais choix. Bon, on tape. Hein. Mon transformateur paramétrique est à 2. On va voir s'il fait une attaque. Ouais, attaque normale. Bon, ben il ne peut pas faire son déchaînement élémentaire vu qu'il n'aura pas de dés... Enfin, il n'y a pas de résonance élémentaire, donc il n'a pas de dés supplémentaires. Donc je pense que je vais juste faire fin de tour. Il va faire sûrement une attaque normale. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il équipe la lance sur Xiao. Ok. Et il pioche. Alors là par contre, terrible erreur. Vu que le tour va se finir, t'aurais dû faire ça au prochain tour justement. Comme ça t'en piochais 3. Ok. Ah oui, j'ai plus l'effet de Tarta là tout de suite. C'est embêtant. C'est très embêtant même. Bon, soit je... Ah bah non, je peux faire le kill. Ouais, je peux faire le kill, bon bah je pense que c'est gagné. Allez. On attaque 2 fois. Premier kill. Dégâts perçants. J'attaque encore. J'ai récupéré des dés avec ça. On va sacrifier 3 cartes pour récupérer 3 énergies électro. Enfin, énergie électro, 3 dés élémentaires. Et on fait 8 points de dégâts. Parfait. Game suivante. Xinkyu Ganyu avec une Jin, c'est original. Généralement, on met un personnage du même élément pour avoir la résonance. Jin n'étant pas spécialement utile ici. Ça, on va garder. Très belle game, GG. Merci. Ah, parfait. Enfin, là, c'est là quelque chose. Donc, on va mettre Sarah, évidemment. Est-ce que je garde? Non, on peut enlever. Ok, on a de quoi faire la compétence. Parfait. Alors, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va faire sa compétence? Est-ce qu'il va faire une attaque normale? Ouais, c'est 5 points de dégâts ou 7 s'il est en contre-courant. Ok, attaque normale.
Alors, on va poser ça pour commencer. On va aller piocher une carte. Ok, bon, on va mettre le deuxième. Je vais quand même faire la compétence. Hop. Ah, il fait quand même attaque normale. Bah, ça m'arrange. On va pouvoir aller sur Tarta. On va sacrifier la fée. Hein. On a déjà de quoi piocher 4 cartes ici. La fée n'est pas nécessaire. On va déjà recycler assez le deck. On va conserver ça pour économiser 1 dé. Et on posera le transformateur paramétrique au prochain tour. Alors là, c'est dommage, il aurait pu switch avec ça. Une fois que vous l'avez posé le domaine de l'aurore, le prochain basculant que vous jouez ce tour-ci coûte 1 dé en moins. Donc la carte coûte 2, mais derrière vous avez une diminution de 1 dé le tour même où vous le jouez. Donc profitez-en. Surtout que là, Xinku il va prendre quand même pas mal de dégâts. Donc là, je lui fais une réaction élémentaire et derrière, il va récupérer encore des dégâts. Alors certes, il va faire son déchaînement au prochain tour, mais bon. Il va pas faire grand chose derrière, quoi. Surtout que maintenant, Tarta, là, il va faire très mal. Hein. Ah, les cartes que je voulais absolument. Après, une seule boucle d'oreille suffit. Hein. Soyons sérieux 2 secondes. Une boucle d'oreille, c'est suffisant. Ah oui, sachez que quand Xingqiu s'enlève l'élément lui-même, ça compte quand même comme une réaction élémentaire, donc normalement je vais piocher. Et là je vais piocher 4 cartes, s'il fait son déchaînement élémentaire. Alors, ce que tu viens de faire ne sert à rien, mec. Ça permet juste d'augmenter tes dégâts de ta compétence élémentaire. Sauf que toi, tu veux faire un ulti. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, donc t'as joué un plat qui ne sert à rien. Cette personne ne sait pas jouer les plats. Ah voilà, il a fait donc une réaction élémentaire en s'enlevant l'élément, et du coup, je pioche des cartes. De ce fait... Bon, ben, j'ai posé mes transformateurs paramétriques pour le prochain tour. J'ai posé les deux. On va faire une attaque normale pour affaiblir un petit peu Ganyu. Voilà. Et on va aller sur Fischl dès qu'il aura fait fin de tour. Par contre, là, je vais perdre mon état contre-courant. Donc, on va pouvoir le réactiver au prochain tour. Bon, par contre, là, il a un boulet de canon sur sa Ganyu. Vu que toutes ces attaques normales vont maintenant faire des dégâts assez élevés. Vu qu'elle va faire une attaque perforante sur tous mes personnages, et en plus, geler le personnage attaqué. La manière dont tu tires profit de la moindre action de l'adversaire, ça me fume. Ah bah, une fois que tu comprends le jeu, forcément, tu sais quels sont les bons plays, tout ça. Ah, il avait donc bien une Catherine, ok, donc j'ai bien fait d'aller sur Fischl pour pas que Tarta se fasse geler. Attends, quoi? Mais pourquoi Turjin? C'est Ganyu qu'il fallait aller. Bon bah merci pour le déplacement. Ça change rien, mais bon. Ça ne change absolument rien à ce que je vais faire. Hein. Je t'afflige de l'électro, je vais avoir plein de dés. Cet homme en face est un mystère. Là on a récupéré plein de dés. On a les boucles d'oreilles du parieur pour encore se faire plus de dés si on prend un kill. Donc là il va attaquer. Je vais attaquer. Et je pense gagner ce tour-ci. Bah, encore une compétence, donc même pas besoin de se donner la peine de changer de personnage, il le fait pour nous. Oh là là, quel altruisme quand même. C'est un type bien en face, hein. Je retire ce que j'ai dit, t'es une bonne personne. Je sais pas si j'aurais fait mieux que ça, mais tranquille. Ah, salut Tsubaki, bienvenue sur le stream. Donc ce soir c'est un deck Tarta avec double électro pour monter l'énergie. Et actuellement on est contre une personne qui je pense ne sait pas ce qu'elle fait. Hélas pour elle.
Le dos de carte de Dragon, c'était un event? Oui, tout à fait. Bonne remarque. C'est effectivement un event. C'était celui du tournoi de la saison 4. Ou 5, je ne sais plus. Ouais, donc ces plays, oui, ils sont pas compréhensibles du tout, là. Là, que je fais un kill. Qu'il aille sur l'un ou l'autre, je ferai mon déchaînement élémentaire. Je récupérerai encore 2 dés. Voilà, 10 points de dégâts, Tarta. Tiens, j'aurais dû laisser un petit... Ah bah, parfait. Ça fera une bonne miniature de stream, ça, d'ailleurs, pour la vidéo YouTube. Le petit 10 points de dégâts sur Ganyu. On fera un petit snapshot. Allez. Bon bah 4 à 1. Ah non, mais on raffronte le même. Mais attendez, là, on a affronté deux fois le même. Ça devrait s'annuler, du coup. Oh. Mais c'est pas marrant, on va gagner trop facilement, là. Putain, mais comment je fais pour rendre ce deck crédible après, moi? Si j'affronte des gens qui savent pas jouer... Oh, en plus, on a une excellente main de départ, là. Bon, bah, il va sûrement commencer sur Xingqiu. Ouais, le revoilà. Hein, Alors, si ça se trouve, il a peut-être le même pseudo, il a peut-être le même deck, on l'affronte peut-être au même moment, mais c'est quelqu'un de différent. Je dis ça... Qui sait? Je ne peux qu'espérer. Allez, là tu fais une attaque normale ou tu fais ta compétence. Mais dans les deux cas, ça ne changera rien. Après, on sait pas, il a peut-être appris à jouer entre deux. Bah oui, tout à fait. Tout à fait, et si ça se trouve, là, il sait parfaitement jouer son deck et il sait exactement ce qu'il doit faire. Et ben, il a exactement fait ce qu'il ne fallait pas faire. Allez, c'est pas grave. On lui en veut pas. Bon, allez. Hop, coup de 0, me faire de piocher, et là, qu'est-ce qu'on va piocher à votre avis? Une Paimon, forcément vu qu'il n'y a que elle dans le deck qui reste. Voilà. Par contre, on la jouera au prochain tour, je pense. On va juste profiter de l'effet du 9ème. On va placer notre compétence, aller sur Tarta, faire notre compétence à nouveau. Et je pense qu'on ira sur Fischl, selon ce qu'il fait. Comme ça, prochain tour, Paimon ne coûtera que 1. C'est pas génial, ça? Attaque normale. Ok, on va sur Tarta. Après, si je change Tarta, c'est parce que je ne veux pas qu'il ait d'hydro sur lui directement. Comme ça m'évitera de devoir faire des changements rapides et autres à cause de Ganyu. Je veux vraiment pas que Tarta ait d'éléments sur lui. C'est pour ça que quand il a joué Jin, j'ai pas compris pourquoi il a fait sa compétence élémentaire, faire son attaque normale, puis sa compétence, là ça aurait été logique, pour mettre de l'hydro à tout le monde. Mais là, je sais pas ce qu'il fait en fait. Cet homme est un mystère. Attends, il a mis quoi là? Il a utilisé quel plat là? J'ai pas fait attention. Ah non, il a juste gagné un PV, ok, c'est rien ça. En vrai, je pourrais aller sur Sarah encore, en vrai. Comme ça, c'est... Oh, ouais, comme tant qu'elle prenne l'élément hydro elle aussi, vu qu'elle a déjà sur elle. Ça tombe, lui non plus ne sait pas ce qu'il fait. Ah bah... Peut-être, hein, je suis pas dans sa vie, ça se trouve, il a parfaitement conscience, mais se trompe juste ou a misclick. Tout est possible. Ok, on a récupéré une deuxième Paimon. Du coup, ce tour-ci, ça va être compétence de Sarah. En tout cas, les Paimon qui coûtent que 1, ça fait plaisir. Et attention, hop, elle coûte 1. Là, il va sûrement faire son déchaînement. Comme ça, nous, on va pouvoir faire encore une réaction d'électrocution. Ah, il équipe Jin. Attention. Attention, là, ça peut être une menace. Une Jin qui a équipé, ça peut faire très très mal. Alors, là, par contre, Nek, tu changes sur Jin. Effectivement, c'est un bon choix qu'il a fait, là. C'est un très bon choix, et je vais l'en remercier en allant sur Fischl. Comme ça, Tarta ne prendra pas de dégâts. S'il fait sa compétence, je reviens sur Sarah, et on tapera avec elle, dans tous les cas. Ok. Ok, j'ai 7 dés.
J'ai 7 dés. Ah, en vrai, c'est pas évident, là. Je pourrais faire une attaque normale pour piocher. Ça serait pas mal, en vrai. Je pense qu'on va faire ça tout de suite. De toute évidence, je ne pourrais pas faire compétence et attaque. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vais faire attaque normale. Ok. On va setup le prochain tour. Ok, on va poser Paimon. Ça ne sert à rien de taper s'il a de toute manière trop de défense. Et de toute manière, il ne me met pas assez de pression avec Jean toute seule. Il aurait fallu que... Il ait déjà de l'élément sur moi, etc. Ah bah, il va sur Gagne ou... ça par contre, j'ai pas trop compris. Bon, allez, on va se placer. Ah non, par contre là, je me suis fait avoir. J'aurais pu poser les 2 Paimon tout de suite. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Voire même poser un arc. Enfin, l'arc, j'aurais dû attaquer tout de suite, donc ça change rien. Je pense qu'on va mettre l'énergie, comme ça Tarta va monter à 2 d'énergie et on va poser le transformateur paramétrique. Tac. Quitte à ce que Sarah soit gelée au prochain tour, ce n'est pas un problème en vrai. En plus on aura l'initiative, donc elle sera pas gelée tout de suite, elle pourra quand même taper. Tarta a perdu sa compétence, mais c'est pas grave, vu qu'on a récupéré l'arc, on aura la compétence qui coûtera que 1 en échange d'un arc à 3, donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Donc là on va récupérer les dés grâce à Paimon. On va poser l'autre Paimon en sacrifiant une des deux. Voilà. De toute façon, elle ne servira plus à rien, elle ne servent qu'à Paimon, de toute évidence. Allez, déchaînement élémentaire. On a le déplacement rapide. Donc là, il va sûrement faire soit soit sa compétence, soit son attaque chargée. Qu'est-ce qu'il a fait? La prochaine fois que vous jouez une carte d'arme, coûte 1 de moins. Ah, ok. Donc là, il soigne, ok. Bon play. Surtout sur Jean, qui est clairement son point fort de la partie. Donc c'est un très bon choix. Il va sur Xingqiu. Ouais, c'est vrai que ça m'embête un petit peu qu'il aille sur lui en vrai. On va aller sur Fischl. Il fait son déchaînement. Ok. Je vais faire également ma compétence. Ça va mettre pas mal de dégâts. Voilà, on récupère les dés. Il tape. Alors par contre, t'aurais pas dû taper avec tout de suite puisque cet hydro sert justement à ta Ganyu normalement. Là j'avoue je sais pas trop quoi faire d'optimiser. Je pourrais taper en vrai. Ah non, on peut aller sur Tarta. Diminuer le coût de son attaque normale. Comme ça, j'ai encore un dé pour switch de personnage et Tarta a récupéré son déchaînement élémentaire. Comme ça, c'est pas mal du tout. Et je pense que je vais laisser Fischl tomber au combat. Ouais. Désolé Fischl. Hein. Comme ça me laisse le temps peut-être de piocher ma carte enfin les boucles d'oreilles du parieur. Toujours pas, hein. On a quand même beaucoup pioché pourtant. Il se défend un peu mieux que prévu hein, finalement. Il est équipé, il a une arme. C'est pas encore gagné. Bon après je dis ça mais j'ai plein de dés sourcils, il y en a 8. Ganyu doit attaquer donc il va perdre 3 dés sur son action suivante. Bon on est bien quand même, hein. Faut pas déconner. Ok, ah il pioche 4, bien joué. Il a conservé cette carte jusqu'au bout pour pouvoir piocher un maximum. Et il jouait Chef Mao dans son deck. Ça explique les quelques plats qu'on a vus. Par contre, c'est peut-être pas opti. Je l'ai pas vu jouer beaucoup
d'autres cartes faisant référence à des plats. Surtout pourquoi jouer un deck plat si de toute façon tu récupères Vanarana, bon bref. Quel sera son prochain move? Que va-t-il nous offrir comme spectacle? Compétence élémentaire, ok. Donc moi de mon côté, je vais sur Tarta, je vais équiper l'arc. On fait la compétence qui coûte que 1. Ganyu n'est plus qu'à 1 point de vie. Et comme Tarta n'a aucun élément sur lui, je n'ai aucun risque qu'il me gèle ou autre. Il soigne Jin, mais ce ne sera pas suffisant malheureusement. Là maintenant Tarta, il a beaucoup de dégâts. Il a 8 points de dégâts, donc Jin tombe. Quoi qu'il arrive. Et même s'il y a un switch rapide qui me bouscule Tarta, enfin qui me bascule Tarta, j'ai toujours de quoi revenir sur le terrain. Bon ben je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. Il ne va pas pouvoir... Ouais, voilà, attaque normale. Ça pique un peu, mais c'est juste ça, quoi. Ça pique un peu. Pas beaucoup. Et là, il va sur Jin, il a plus de dés. Il récupère un point de vie, mais ce point de vie ne sera pas suffisant. Comme quoi, les petits dégâts de grade de perforation de Tarta, c'est vraiment efficace. Hein. Ouais, j'avais 9 en plus. GG. Bon, ben ça aurait été rapide. Hein. Ça aurait été très rapide, encore une fois, comme soirée. On avait un deck très opti. On n'a pas forcément rencontré les meilleurs adversaires, je l'avoue. Surtout qu'on en a rencontré deux fois. Enfin. Par contre, on peut partir sur le fait que Tarta a été extrêmement efficace.